Mes highlights, salut, je suis trop contente de vous retrouver. J'enchaîne un petit peu les vidéos vu que j'ai le temps de le faire. Je m'apprête à partir au ciné dans pas très longtemps. Donc j'en profite, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler tout simplement de mes looks. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, j'ai plein de personnes qui me posent des questions. Ça m'épate et en même temps ça me fait super plaisir parce que je me rends compte que cette aventure looks, il y a bientôt 3 ans. Donc j'ai commencé le 15 septembre 2016 mon aventure looks qui s'est pour moi très bien déroulé. J'ai eu un démarrage un peu difficile les 2-3 premiers mois. Effectivement, pour vous raconter un petit peu l'histoire, je vous l'avais exprimé d'ailleurs en vidéo, j'ai fait des tresses très fines lors de mon départ de locks et dans ma tête je voulais faire des fameux sister locks ou micro locks et qui n'ont jamais finalement donné le résultat escompté, qui ont donné un résultat assez inattendu qui est en fait le résultat que j'ai sur la tête, donc des locks plutôt gonflées mais qui restent fines, qui restent relativement souples sur ma tête. Et dans mon grand étonnement, les premiers on va dire produits que j'ai commencé à utiliser, ne sachant pas quoi mettre dans mes cheveux et ne sachant pas trop quelle routine adopter, je suis restée un petit peu sur la même routine de départ que j'avais lorsque j'avais mes cheveux afro normaux, enfin mes cheveux afro, mon cheveu afro non loxé. Et j'ai essayé de garder cette routine sans écouter ou regarder les fameux blogs qui vous disent de ne pas laver vos cheveux pendant un certain laps de temps, etc. Donc je suis restée sur ma même routine en me laissant un petit peu influencer par certains produits spécial locks. Je suis au bout de, on va dire 3-4 mois, vite rendu compte que ces produits, même s'ils étaient estampillés pour cheveux loxés, n'étaient pas adaptés à mon cheveu, ni à ma routine, ni à ma façon de fonctionner avec les locks et à ce que je voulais comme rendu au niveau de mes locks. Et donc je suis repartie un petit peu en arrière en me disant bon ben voilà, Paye, concentre-toi, reprends tes basiques en fait, pour ne rien vous cacher, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo juste avant, je vous disais que voilà, le fait d'avoir été à la NHA, ça m'a donné vraiment les bases pour commencer mon aventure capillaire et pour commencer à savoir comment je voulais créer ma routine à moi, Peggy, ma routine qui me ressemble au niveau capillaire. Et donc j'ai commencé comme ça à travailler, à reprendre un peu mes basiques sur cette fameuse routine capillaire et à me prendre au jeu de me retrouver à refaire ce que je faisais habituellement sur ma routine avec mon cheveu afro tout simplement. Et j'ai vite, mais vraiment très vite vu les résultats. En 2 semaines, j'avais déjà vu mon cheveu commencer à boucler au niveau du bout, que mes racines étaient en meilleure santé, beaucoup moins sèches, que mes cheveux étaient beaucoup moins épais, gras. En gros, je leur apportais très peu de matière, je me concentrais sur uniquement le cuir chevelu, c'est-à-dire que je lavais mes cheveux avec intensité. Quand je dis intensité, c'est jamais les ongles, c'est soit vous achetez une paire de gants en plastique, soit vous lavez vraiment vos cheveux uniquement avec vos comment on appelle ça, vos empreintes digitales. En gros vous frottez vraiment votre cheveu de façon normale et douce, voilà. Donc j'ai commencé à faire ça, à faire un shampoing puis un deuxième shampoing. Et toutes les semaines, en fait, tous les dimanches, le dimanche c'était vraiment mon jour de routine. Alors je crois que le dimanche, pour en revenir un peu, c'était aussi le jour que ma mère mettait en place cette espèce de routine pour ma soeur et moi. Et je pense que ça m'est resté tout simplement parce que le dimanche c'était cette fameuse journée où maman s'occupait de nos cheveux, mettait nos têtes, vous savez, entre ses cuisses, avec de la vaseline, avec parfois de l'huile et nous démêlait les cheveux, nous faisait nos tresses, etc. Donc le dimanche c'est vraiment resté mon jour de prédilection. Il m'est arrivé de louper ce fameux dimanche pour me laver les cheveux, soit par flemme ou autre. Et dans ces cas-là, je rattrape souvent, soit en début de semaine, soit le mardi, soit le mercredi, peu importe. Là, je viens de me laver les cheveux, je me suis fait 2 shampoings. Je vous remettrai à l'écran le premier shampoing que j'utilise, c'est le Head & Shoulders. C'est un incontournable pour moi shampoing. Je le laisse
poser pour que vraiment ça désincruste mon cuir chevelu. Donc comme les poupées Kinky, oui, oh, j'ai oublié son prénom, disait que voilà, un shampoing finalement, le premier shampoing il doit se laisser un minimum sur le cuir chevelu. Comme quand vous faites votre vaisselle, pardon de la comparaison, mais elle avait très, je trouve, tourné ça en disant que voilà, quand vous avez un produit vaisselle ou vous avez utilisé un plat où le plat est très incrusté, généralement vous le savonnez, vous laissez pénétrer le produit avec du pec citron par exemple, ensuite la couche s'en va. Et ben c'est un peu ça quand vous lavez votre cuir chevelu. Pour le coup, moi je laisse vraiment poser sur tout simplement mon cuir chevelu en ayant bien massé. Je vous dirais que c'est de l'ordre de 2 à 5 minutes, entre 2 et 5 minutes. Et en fait, une fois que vous rincez, vous sentez vraiment que ça a bien décapé. Et ensuite, vous faites le shampoing classique lambda que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais de manière générale. Et très vite, ma routine, c'est d'avérer une routine assez naturelle au niveau du rendu capillaire que je voulais. Ce que j'ai vite remarqué, c'est que cette phase, parce qu'on passe tous apparemment par cette phase de ugly locks ou difficulté à manier ses locks puisqu'elles sont encore courtes, elles sont difficiles à assouplir, etc. Ben moi finalement c'est pas ces crèmes en fait, je n'ai pas eu cette phase de difficulté à me coiffer avec mes locks très courtes, au contraire. J'avais un style capillaire comme celui que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je les coiffais pas spécialement, je les laissais vivre un peu sur ma tête et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et vraiment je sais pas comment vous dire, si on m'avait dit au début de mon parcours locks que j'aurais eu les locks aussi longues et aussi vite, c'est-à-dire en 3 ans elles sont passées de à peu près ça pour cette mèche là, qu'elle était à peu près ici à ici, j'aurais dit mais non c'est pas possible. Et en fait c'est allé très très vite parce que tout simplement je pense que j'ai su être patiente, je n'ai pas mis trop de produits et je suis restée à l'écoute de mon cheveu. C'est les 3 conseils que j'ai envie de vous donner: de rester patiente, de pas mettre trop de produits et de rester vraiment à l'écoute de vos cheveux. C'est vraiment les 3 conseils primordiaux que je peux vous donner pour un départ de lock. Alors le deuxième un petit peu astuce, c'est tout simplement, alors d'ailleurs je vais le prendre, il est derrière moi, c'est d'essayer de faire des masques capillaires relativement régulièrement. Donc moi j'en ai plusieurs, hein. J'ai celui-là, le générique que je vous avais montré déjà il y a un petit moment, que j'avais acheté il y a un petit moment aussi, qu'il faut que j'essaye de terminer parce que il m'a duré quasiment 2 ans ce truc, voire plus. C'est peut-être pas très bon, mais bon, au niveau de mes cheveux j'ai pas eu de trucs bizarres. Masque de chez Gisou que j'ai beaucoup de mal à rincer mais que j'adore utiliser sur mes cheveux. Je trouve qu'il donne un rendu brillant, il apporte de la souplesse à mes cheveux et ça vraiment je l'aime beaucoup. Donc le masque de chez Gisou, j'ai l'huile qui va avec, j'ai le parfum, j'ai le fameux alors c'est parti, je suis orange, j'ai le fameux parfum capillaire qui est top, le parfum qui est top. Je n'ai pas encore acheté mais ça c'est sur ma wishlist, le shampoing et l'après-shampoing, je compte bien me les prendre. Et l'un des seuls produits que je me mets en leave-in, c'est ça et noix chantilly de karité qui est là. Donc ça c'est un pot de karité pure hein, que j'ai acheté chez Aromazone en fait, avec lequel j'ai fait une espèce de chantilly. Elle est là, je vais vous la montrer, la texture. Donc elle est pas réussie cette chantilly hein, et puis elle est dans mes affaires depuis un moment. Je la chauffe comme ça fait une espèce d'huile. Vous voyez, ça fait une huile comme ça, voilà. Vous la voyez même pas, ça fait une huile. Et en fait je l'applique juste sur mes longueurs comme ça. Vous voyez, je le fais vraiment grossièrement. Je tire à peine, hein. Vraiment je tire mes locks et je frotte le produit, que ça pénètre dans la lock. Ça vraiment c'est une des choses que je fais. Alors dans ma chantilly de karité, je sais que j'avais rajouté de l'huile de coco, pas de l'huile de coco parce que sur mes cheveux je trouve que ça marche pas, j'aime pas l'huile de coco. J'avais mis de l'huile par contre d'avocat que j'adore. J'ai mis, forcément il y a du beurre de karité dedans, je sais plus parce qu'elle sent super bon. Je sais plus quel type d'arôme j'avais mis. J'ai mis un petit peu d'huile de Gisou, donc la pure là que je viens de vous montrer. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai mis... Je crois que c'est tout. Globalement je pense que c'est tout. Donc au niveau de mes locks, clairement je ne prends pas de compléments alimentaires, en tout cas pas pour le moment. Je suis en train de réfléchir à me commander un truc que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur
la chaîne d'une youtubeuse. Je vous en reparlerai quand j'aurai reçu ces produits là et quand je les aurai achetés, parce que c'est pas encore sûr que je craque dessus vu qu'ils ne livrent qu'aux États-Unis et pas en France. Ça me fait un peu chier, mais je pense que je vais passer par une adresse fictive encore une fois aux États-Unis pour me les faire rapatrier en France, je ne sais pas encore. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de repousses là. Mes cheveux sont de tout temps, même quand j'ai eu mes cheveux défrisés, les coiffeuses disaient à ma mère, mais votre fille elle a des cheveux hyper épais quoi, elle a une épaisseur de cheveux, c'est un truc de ouf. Je me rends compte que depuis que j'ai mes cheveux loxés, j'ai une épaisseur encore plus marquée qu'avant, c'est un truc de malade. Je trouve que mes cheveux sont super épais, méga épais, et surtout quand mes locks viennent d'être lavés. Donc là j'ai fait juste 2 shampoings. Le truc est waouh, le truc est wow quoi. Alors, autre conseil que je vous donnerais, et je pense que ça a été un de mes bémols, et vous verrez d'ailleurs parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo avec Harley, enfin, 1 an après. Autre conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous faites votre départ de locks, essayez de faire quelque chose de quadrillé. Donc moi je l'ai fait vraiment, j'ai fait un peu mon départ de locks à l'arrache, un peu à l'aveugle. C'est à dire que voilà, je prenais une partie de mes cheveux, je commençais à faire une tresse, après j'en ai fait une autre, après j'en ai fait une autre, sans faire vraiment un vrai quadrillage, donc bien droit et tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous commencez à resserrer vos locks, c'est la galère les gars. Moi c'est à la fois ce qui fait que ça fait très naturel, ça fait très ce que vous voulez, mais en même temps le fait que ce soit pas quadrillé, ben c'est une galère à resserrer quoi. C'est ma galère. Donc effectivement j'espace de plus en plus le resserrage avec les conseils sur les conseils avisés d'Harley qui m'avait clairement dit voilà, évite parce que tes cheveux ils sont en bonne santé, etc. Donc pour pas trop les casser ou comment dirais-je, affaiblir tes locks qui sont pour certaines très très fines, puisque tu as vraiment fait des trucs, je vous ai dit, hein, il y a certaines locks qui sont fines, pour pas les perdre. Et il me disait voilà, essaye d'espacer le plus possible le resserrage. Effectivement, je touche du bois, je touche le sol, j'ai pas eu de perte de locks, parce que ça arrive apparemment à certaines personnes. Moi non, mes locks, même si elles sont très fines, mais elles sont bien accrochées à mon cuir chevelu et à mes petits cheveux qui sont en train de pousser dedans, donc c'est un truc un peu, voilà. Et c'est vrai que j'espace le plus possible. Et donc mon conseil c'est de penser à quadriller correctement votre tête avant de commencer. Et vous pouvez partir sur, bien sûr, des tresses fines comme j'ai pu le faire. Et vous pouvez partir sur des vanilles ou tout simplement des, comment ça s'appelle, des coils. Donc les coils, c'est vraiment, vous prenez une mèche de cheveux, vous la tournez, 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 jusqu'à ce que ça fasse un espèce de gros, comment dirais, de grosses torsades ou de petites torsades, ça dépend de la grosseur que vous aurez pris de mèche, et qui reste comme ça. Par contre le bémol avec les coils et les vanilles, c'est que si c'est pas bien serré, clairement vous allez galérer à faire en sorte que la locks prenne. Alors ça dépend du, genre, j'ai presque envie de vous dire ça dépend du type de votre cheveu. Moi je sais que j'ai un type 4C, donc mon type 4C avec une partie un peu 4A, 4B, si j'avais fait des vanilles, clairement j'aurais galéré à ce que mes locks prennent vraiment. C'est pour ça que j'ai commencé par des tresses très fines en me disant voilà, la tresse c'est 3 mèches. Je les avais serrées mais vraiment au max, et d'ailleurs sur certaines de mes locks on voit encore la fin de... Vous voyez là on voit une fin de... un début ou une fin. Vous voyez ça c'était un début de locks. Tout simplement, ça a été mon départ de locks, et tout le reste jusqu'à là, tout ça là, c'est tout simplement mon cheveu qui a poussé pendant ces 3 ans. Donc vous voyez la différence, c'est un truc de ouf hein. Une autre chose que j'ai envie de vous dire, mais c'est un petit peu pour tous les types de cheveux, peu importe que vous vouliez avoir une bonne santé et voilà, c'est d'allier une bonne activité physique et sportive, une hygiène alimentaire correcte. Moi ça doit faire facilement, alors j'ai dû boire un verre il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 mois et demi avec des collègues, mais voilà, il y a 1 mois et demi j'ai bu un verre quoi. Mais sinon l'alcool j'essaye à tout prix d'éviter, j'essaye de boire vraiment beaucoup d'eau et d'avoir une activité physique régulière, en tout cas le plus possible. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme autre conseil?
n'allez pas forcément tout de suite voir un spécialiste pour faire votre départ de locks. Des locks, voilà, vous pouvez les faire chez vous sans avoir forcément d'apprentissage, hein. Moi c'est le cas. J'ai un oncle qui avait fait des locks, mais il avait fait des freeform. Alors les freeform, pour celles qui veulent un exemple, vous connaissez pour la plupart Janice Beauty. Janice a fait des freeform locks. Elle a laissé en fait son cheveu mêler tout seul, naturellement. Et j'ai la chance d'avoir de la famille qui a déjà eu des locks, etc. Je n'ai pas demandé conseil, j'ai juste regardé quelques vidéos. L'une des vidéos qui m'a vraiment déterminée dans mon choix, c'est la vidéo d'Eden. Alors Eden, si je retrouve ta chaîne, je la mets à l'écran, mais c'est une galère en ce moment pour retrouver ta chaîne, donc je vais essayer de voir si je retrouve sa chaîne. Il a une page Instagram, mais il parle pas vraiment de locks, il y a un petit peu de tout, c'est assez humoristique. Et quand j'ai vu les locks d'Eden, je suis tombée amoureuse de ces locks. J'espérais avoir un rendu similaire à lui, et très sincèrement je trouve que mon rendu est encore plus joli, mais c'est juste moi. Forcément parce que c'est les miennes, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est même pas parce que c'est les miennes. Il a de sublimes locks, Eden, et c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de sa façon de soigner son cheveu quand j'étais au Brésil, puisque oui, pour rappel, hein, j'ai fait mon départ de locks juste avant de partir un mois au Brésil en vacances avec mon chéri. Et là-bas, c'est vrai que heureusement il y avait internet, il y avait plein de trucs, mais j'étais partie avec quelques produits spécial locks que finalement j'ai pas beaucoup utilisé, et c'est pas plus mal, heureusement. Pardon, j'étais en train d'utiliser l'huile de Jisoo, donc la Honey Infused Hair Oil, que j'adore en mes deux. Et donc, c'est vrai que Eden m'a beaucoup inspirée sur sa façon de faire avec ses cheveux. C'était simple en fait, ses explications étaient simples à la portée de tous. C'était pas des choses techniques où il fallait comprendre à 8 h du matin un truc, non. C'était simple, clair, il l'expliquait en nous montrant. Il a montré par exemple comment faire, comment resserrer sa locks avec un crochet et tout ça. Bon, moi je vous avoue, hein, je me suis amusée à le faire un petit peu quand j'étais au Brésil, mais clairement mes locks n'en avaient pas besoin à ce moment-là. J'attends un bon moment. Et aujourd'hui je sais que j'attends un minimum d'un mois et demi avant de resserrer mes locks. Je sais que j'en ai certaines qui mériteraient un bon resserrage. Ils ont poussé mais d'une force. Je sais que j'ai ça à peu près de repousse, mais que je ne fais pas encore. Je laisse mon cheveu un peu tranquille. Et donc voilà, je pense que je parle beaucoup dans cette vidéo, mais je sais vraiment pas si mes conseils clairs porteront leurs fruits pour vous. Je sais pas comment agencer ça en fait pour que ce soit clair et que ça vous donne vraiment des astuces efficaces pour commencer votre aventure locks. Donc si vous êtes locksé ou que vous envisagez de vous loxer les cheveux, dites-moi quelles sont vraiment vos questions de base et j'essaierai d'y répondre le mieux que possible. Une autre chose que je voudrais vous dire, et ne comparez pas... parce que ça malheureusement on le fait au début, et ne comparez pas vos locks aux locks des autres. On peut avoir un goal, donc un but à atteindre qui peut être inatteignable au début en se disant mais jamais je vais avoir, moi sincèrement je me disais jamais j'aurai d'aussi belles locks qu'Eden, mais au moins il me motive en fait. Et il se trouve que je trouve que ce que j'ai, merci mon Dieu, est parfaitement adapté à ce que je voulais et même mieux que ce que j'espérais. Donc je suis toujours en amour des locks d'Eden, mais je suis très contente des miennes qui sont pour moi totalement correspondent totalement à ce que je voulais au niveau de mes... Ça c'est un autre conseil, prenez le temps, pardon de le dire comme ça, mais d'écouter vos cheveux. Ça peut paraître bizarre mais c'est une réalité. Quand on commence notre aventure locks et que on n'écoute pas son cheveu, on a des catastrophes capillaires. C'est-à-dire que on peut partir dans un délire de soit décoloration, soit affinage de vos locks, soit trop les tirer, trop les resserrer, et là c'est un enfer. Donc laissez vos cheveux vivre, donnez-leur le respect qu'ils méritent, c'est-à-dire de les laver, de leur apporter suffisamment d'eau et de nutrition au moins une fois par mois, même si c'est pas une fois par semaine, mais au moins une fois par mois. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez vraiment des questions spécifiques, n'hésitez pas, j'essaierai de faire une série comme ça sur mes locks. Je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que clairement je ne fais pas plus que tout ce que je viens de vous dire en vidéo. Mais après peut-être qu'il y a des questions spécifiques auxquelles je n'aurais pas pensé mais que vous avez envie, vous avez pensé et vous auriez aimé me poser comme question. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse, je vais aller au ciné parce que mon chéri sinon il va gueuler, et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Salut!